le ministère du septième ange, le ministère d'Élie quant au septième ange, pas... Pourquoi ne pourrait-il pas, c'est plutôt ça que j'essaie de dire, pourquoi le ministère du septième ange ne pourrait-il pas être exercé par Moïse, dans ce cas, s'il est immortel, tout aussi bien que par Élie? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé, n'a-t-il pas dit, Élie, tu as déjà travaillé très fort, et tout, à tous ces endroits-là. Je crois que je vais tout simplement envoyer Moïse. Pourquoi? Observez le ministère de Moïse. Élie est un prophète pour toutes les nations, mais Moïse est un législateur pour les Juifs seulement. Amen. Moïse est là pour dire la raison pour laquelle il est venu avec Élie. Ces Juifs qui disent, minute, nous observons encore la loi ici. Mais Moïse sera là en personne, et Élie sera là avec lui. Oh! Voyez, il va uniquement vers les Juifs. Voyez? Moïse est allé uniquement vers les Juifs. Le prophète Élie, lui, c'était vers toutes les nations. Mais Moïse a été fait prophète pour les Juifs et législateur. Voyez? C'était là son message, la loi. Et le message d'Élie, qu'est-ce que c'était? Il s'adressait aux femmes aux cheveux coupés, aux dénominations. Oui, monsieur. Il n'a vraiment pas mâché ses mots. Les femmes maquillées, et il leur a dit, vous serez donnés en pâture aux chiens. Il n'y est vraiment pas allé de main morte. Ensuite, quand son esprit est venu sur Jean, celui-ci a surgi tout droit du désert. Et il a fait la même chose, exact. Il a dit, n'allez pas vous dire, nous appartenons à ceci ou à cela. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il s'est avancé vers Hérodias, il a dit, quoi? Tu ne vas pas me dire que tu as épousé ton propre beau-frère? Il a dit, il n'était pas permis de faire ça. Oh, frère, phew, il lui a fait savoir, certainement. Remarquez, ces âmes doivent attendre quelque temps, jusqu'à ce que les 144 aient été martyrisés. Oh, n'est-ce pas, cela fait vraiment le lien entre les passages de la Bible. Maintenant, ce serait déjà l'heure de terminer pour vous laisser sortir tôt. Mais j'ai encore quelques petits points à ajouter si vous pouvez encore tenir. Je sais qu'il fait chaud et moi, je suis en sueur. Seulement écoutez, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. C'est tellement bon, ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, vous voyez. Permettez que je dise ceci dans sa présence. Par sa grâce, il n'y a pas longtemps, il m'a aussi fait voir les miens, en robe blanche. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que je vous ai raconté ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? L'épouse des nations. Ils sont là en ce moment. Ils portaient tous une robe blanche. Je m'étais réveillé. J'avais eu une réunion il y a à peu près 1 an ou un peu plus. Un matin, je me suis réveillé, je me suis assis. J'ai dit chérie à mon épouse, elle n'a pas bougé. Les enfants il fallait que je me lève pour les emmener à l'école, l'ancienne, ici pas loin. Eh bien, je me suis assis dans le lit, vous savez, et je me suis adossé. Vous savez comment? On s'assoit et on s'appuie la tête contre la tête de lit. Nous avons un lit à l'ancienne. Et donc, je me suis juste adossé comme cela. Et je me suis dit, mon gars, tu as déjà 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais mieux de t'y mettre parce que tu seras trop vieux bientôt. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai ça. Je me suis dit, dis donc, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais bientôt devoir partir. Je me disais, j'ai déjà vécu 1 an de plus que mon père, voyez. Je me suis dit, ce sera bientôt le moment de partir pour moi. Je l'ai vu. Et voilà que je n'ai encore rien fait pour Dieu. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour lui. Je me suis dit, je ferais mieux de m'y mettre au plus vite. Si je veux faire quelque chose, seulement je ne sais pas de quelle manière m'y prendre, voilà tout. Je me disais, j'espère bien que je vivrai assez longtemps pour voir son retour. Je ne veux pas devenir un fantôme, un esprit. Vous voyez, j'ai toujours eu peur des esprits. Et vous savez, là, je m'étais toujours imaginé, par exemple, que si j'ai rencontré Frère Neville, ce serait un petit nuage blanc qui flotte, vous savez, et je dirais « Bonjour, Frère Neville ». Et il dirait « Bonjour, Frère Branham » à travers un autre sens. Il ne pourrait pas parler, mais seulement je saurais que c'est Frère Neville. Oui, j'aurais envie de lui serrer la main, comme d'habitude, parce que c'est à cela que je suis habitué, aux êtres humains. Vous voyez, j'aurais envie de lui serrer la main, mais il n'aurait pas de main. Elle serait au fond de la tombe, toute décomposée, vous voyez. Je me disais « Oh là là, j'espère que je n'aurai pas besoin de passer par là ». Or, maintenant, je vais vous dire la vérité, j'avais peur de mourir. Ce n'est pas que j'avais peur d'être perdu. Je ne voulais pas devenir un esprit. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement, vous voyez. Je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit qui se promène. J'étais là en train de penser à ça. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Maintenant, vous connaissez, et vous êtes tous au courant des visions. Et si ceci c'était une vision, je n'en ai jamais eu une comme celle-là, vous voyez. Et j'en ai depuis que je suis tout petit. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Et je me suis senti partir. J'ai pensé, oh. Et j'ai pensé, je suis déjà mort, vous voyez. Et je suis de l'autre côté, vous voyez. Je suis arrivé quelque part et je me suis dit, je pense que je vais regarder derrière moi.